Comme le vantaient les spots promotionnels du technofascisme, sur les réseaux de savoir, toutes vos envies prennent vie. Que ce soit pour se cultiver, se divertir, expérimenter de nouvelles sensations en se faisant peur ou en prenant du plaisir, quelle qu'en soit la façon, il suffisait simplement d'y penser pour le matérialiser. Il y a bien longtemps que l'idéal de connaissances retrouvées et partagées après les lunes sombres qui avaient présidé à la naissance des réseaux de savoir avait fait place à des mondes virtuels addictifs. Les possibilités étaient infinies et ne connaissaient comme seule limite que l'imagination des compulses, pourvu que ce fût autorisé par le régime. Mais ce RS-là n'avait pas vocation à faire rêver. S'agissant de stockage de données non référencées, les Tekken de la caste des Red Architects, en charge de la conception des réseaux, n'avaient pas vraiment misé sur le côté accueillant des lieux. Bien que n'existant pas officiellement, l'accès en était toutefois hautement sécurisé, car ce RS renfermait des informations classées que seuls étaient habilités à consulter quelques hauts dignitaires 5 étoiles du régime, des personnes accréditées directement par le chef suprême du technofascisme, Taranex. Il y avait là une quantité impressionnante d'informations sur tout type de sujets, événements ou personnalités, des dossiers sur le monde entier. C'était un immense tunnel vertical, une sorte de puits aux dimensions vertigineuses dans lequel aurait pu prendre place un monument. D'une circonférence de plusieurs centaines de mètres, chaque niveau était constitué sur toute la longueur de portes disposées les unes à côté des autres, ceinturant le vide. À perte de vue, tant vers le haut que vers le bas, tous les niveaux étaient identiques, offrant un nombre incalculable de portes grises, toutes semblables, donnant sur le puits abyssal dans un silence figé, comme si toute vie avait été proscrite. Soudain, accompagnés d'un léger grésillement électrique, 2 silhouettes humaines se matérialisèrent péniblement. 2 techniciens de maintenance des RS, un homme et une femme de la caste populaire des technos dans leur tenue grise et rouge, proche du corps, sobre et sans fioritures. Stationnés au beau milieu du puits, tels des insectes perdus dans un espace oppressant, les 2 compulses scrutèrent nerveusement autour d'eux pour se repérer parmi les innombrables portes toutes identiques. Leurs mouvements saccadés contrastaient avec la fluidité habituelle des RS, dévoilant ainsi la précarité de leur connexion illégale en décorporation contrôlée. Ils échangèrent un regard d'acquiescement, comprenant qu'ils étaient arrivés beaucoup trop haut par rapport à leur cible. Ils se laissèrent alors chuter en silence dans l'abîme. Au bout de quelques secondes, au cours desquelles ils acquirent une vitesse phénoménale, les 2 intrus obliquèrent vers la paroi. Décrivant une courbe impeccable, ils ralentirent pour s'arrêter en lévitation devant une porte sur laquelle figurait le logo d'Axis et un avertissement. Accès interdit. Peine de mort immédiate. Archive Biorum. Décorporation contrôlée. Sympa l'invite, lâcha l'homme, avec un petit sourire crispé. Le moment de vérité, lui répondit concentrée la femme, en matérialisant une petite carte dans sa main. J'espère qu'elle vaut son prix. Elle l'approcha de la poignée magnétique, quand soudain l'homme l'arrêta. Attends, je le sens pas. Un problème? C'est trop facile. On n'a encore rien fait, c'est normal. Si, on est là. Et maintenant qu'on y est, on ne va pas reculer, non? Et elle passa la carte sur la serrure de la porte. À peine l'eut-elle fait que le décor se modifia autour d'eux. Le puits gris sans fin laissa place à un tunnel obscur dont jaillirent flammes et fumées suffocantes qui vinrent les entourer dans un silence mortel. Les 2 intrus ressentirent soudainement de fortes nausées et de terribles crampes d'estomac les firent s'effondrer brutalement en se tenant le ventre. Ils se recroquevillèrent chacun dans une extrême souffrance, les mains sur leurs oreilles sanguinolentes,
comme si cela eût pu réduire le calvaire infligé par les infrasons qui étaient en train de faire éclater leurs organes internes. Dans un effort ultime, la femme tenta d'effectuer le geste d'auto-évacuation d'urgence DRS en se tapant simultanément avec la paume de ses mains le haut de son crâne et son ventre. Mais cela ne fit rien. Terrassée par la souffrance, elle n'eut pas la force de récidiver et perdit connaissance. Réduit à l'impuissance également, son compagnon entrevit à peine la foultitude d'étranges petites créatures qui se rapprochaient d'eux. Des hybridoïdes, nés de l'imagination fertile et malsaine de Taranex. De la taille d'une main, c'était un étonnant mélange entre drones de surveillance et créatures de l'ère cambrienne. Leur corps souple était composé de lamelles métalliques. Leur tête était ornée d'une trompe comportant des épines préhensile, et 5 yeux globuleux situés chacun au bout d'une excroissance venaient définitivement leur conférer un aspect effrayant. La nuée d'hybridoïdes les entoura en formant une sphère autour d'eux, mais, curieusement, ils n'attaquèrent pas. Restant à bonne distance pendant quelques secondes, leurs 5 yeux braqués sur les 2 hackers. Soudain, les créatures s'écartèrent, comme l'aurait fait un banc de poissons dans l'océan, pour éviter un prédateur.